Le premier tournoi de golf de la Fondation Steve O'Brien s'est déroulé le 2 juillet dernier au club de golf de La Chute. Environ 220 personnes ont pris part à cette première édition, comme le souligne le fondateur de l'organisme de bienfaisance qui est à son effigie. Oh, bien, ça se déroule mieux que je pensais. Parce que, moi, être honnête avec toi, moi, un tournoi de golf, je ne suis pas un golfeur. Quand organiser ça, je n'avais jamais fait ça de ma vie. Puis la conférence de presse avait été faite le 7, quand ça m'a donné 7 semaines à organiser un tournoi de golf. Moi et ma femme, je pense qu'on va bien dormir ce soir. Et vous allez aussi amasser de l'argent, des fonds, non seulement pour la Fondation Steve O'Brien, mais également pour la campagne de sociofinancement dont vous êtes le co-président d'honneur. Une belle honneur avec mon grand chum Bob Simard. Moi, tout dit, c'est l'homme qui est plus grand que son image. Un homme vraiment choyé. Puis, vraiment, quand j'ai fait mon relais en 2018, c'était mon porte-parole. Puis je suis vraiment honoré avec le grand Bob. Puis quand j'ai été approché par la ville de Brownsburg d'être porte-parole pour sauver l'aréna, j'ai été pas mal ému. J'ai commencé à jouer dans cette aréna-là en 1968. Puis je l'ai vu rénover en 1977. Puis je suis vraiment tellement fier d'être parti de renouvellement de 2024-2025. Bien, dans le fond, moi, je représente le côté plus communautaire de mon aréna, ma ville, mon aréna, qui est une... Tu sais, il y a un temps, dans notre passé, la communauté s'est rassemblée pour construire cette aréna-là. Cette aréna-là, elle existe parce que des gens y ont mis non seulement du cœur, mais ils ont mis un peu de leur avoir. À grands coups de 2 piastres, 3 piastres, 5 piastres, les familles ont participé à la construction de l'aréna de Brownsburg, ce qui fait que dans notre communauté, on avait la chance d'avoir 2 arénas, une à La Chute puis une à Brownsburg. Bien, cette aréna-là, elle a besoin d'amour, puis elle a besoin aussi d'engagement de la part de la communauté. Cet engagement-là est tellement primordial puis essentiel, autrement, on perd l'aréna. C'est un peu ça. La ville de Brownsburg a décidé d'aller de l'avant. De toute façon, vous allez avoir le maire en entrevue qui va vous parler de long et en large de comment ils procèdent pour faire leur campagne de financement. Moi, ce que je trouve important, c'est puis je lance l'appel à tout le monde de la communauté, autant que la communauté d'affaires, que la communauté sportive, les gens de la communauté artistique, tout le monde de notre communauté d'Argenteuil, il faut supporter cette aréna-là. Il faut le faire ensemble, comme ils l'ont fait dans les années 50. Et de voir que Steve O'Brien, qui est coprésident d'ailleurs de cette campagne, organise ça en fonction de cette campagne. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que maire? Bien, ça me rend fier, honnêtement. Steve, il le dit tout le temps, il l'a dit pendant la campagne de M. O'Brien, en fait, il l'a dit tout le temps, pendant la campagne de socio-financement, qu'il se sent partie intégrante de Brownsburg-Chatham, qui a passé de nombreuses heures. Il est proche du sport, il est proche des jeunes. Donc oui, effectivement, M. O'Brien est président au même titre que M. Robert Simard, historien d'Argenteuil. Donc ça nous fait chaud au cœur de savoir qu'il y a des gens qui veulent s'impliquer dans notre projet puis qui participent grandement puis qui se sont dévoués à la tâche dont M. O'Brien fait preuve aujourd'hui avec son tournoi de golf. Oui. Rappelez-nous d'ailleurs, ça consiste en quoi, cette campagne? Cette campagne consiste à la rénovation. Donc, il y avait effectivement la phase 1 qui avait été obtenue par des subventions du gouvernement provincial et fédéral. Et le but, je le réitère, en fait, le but est de ne pas ajouter de montant sur le compte de taxes des citoyens qui payent déjà beaucoup. Donc, c'est de rénover l'aréna, donc un service à la population sans impacter le compte de taxes. Et l'objectif financier, donc, c'est 2,1 millions de dollars? Effectivement, l'objectif financier est de 2,1 millions de dollars et la campagne actuellement suit son cours. Donc, on va pouvoir vous revenir avec des chiffres très précis de où on en sommes rendus dans le thermomètre de campagne ultérieurement. Aujourd'hui, sur le terrain, on a Gilbert Delhomme, le joueur de hockey, Gilbert Dionne. Ce soir, on a Yvan Cournoyer lui-même, le Roadrunner, l'ambassadeur du Canadien, Yvon Lambert. Puis j'ai 2 invités spéciaux, Jean-Paul Mouridien, qui est un grand nom de la F1 à Montréal, c'est à Luc Crescent, puis un nommé Luc Poirier qui va être là pour la soirée. Ça va être une soirée assez mouvementée. Et comment est-ce que vous avez réussi à amasser toutes ces personnes-là au même endroit? La Fondation. La Fondation, moi, j'étais un petit gars qui a toujours été assez réservé et assez gêné. Puis je suis pas un gars qui aime être trop dans le média. Puis ils ont entendu parler de la Fondation puis de la cause pour la jeunesse. Puis j'ai lu l'histoire sur Luc Poirier, puis wow, ça m'a vraiment touché. Puis c'est un gars qui est venu au monde des HLM, puis il est bâti, puis il se faisait intimider, puis tout. Puis il a entendu parler de la Fondation, puis à soir, il va être parti d'une des grosses nouvelles qu'on vous annonce ce soir, un gros événement qui s'en vient pour 2026. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu? L'aperçu, je peux vous donner. Je pense que
ça va sauver des milliers de jeunes à travers du Québec une fois qu'on annonce ce projet-là. Et vous espérez amasser combien d'argent ce soir? On parle de 50-50, 50 des profits à la Fondation, 50 des profits à Ma Ville, Mon Aréna? Oui, c'est exactement ça. Après toutes les dépenses, on veut rencontrer la Ville, remettre 50 %. Puis même après le tournoi de golf, je ne lâcherai pas d'essayer de ramasser des fonds des citoyens et des gens pour l'Aréna de Brownsburg parce que, tu sais, que c'est le hockey mineur, le patin artistique, ils nous ont besoin. Ils nous ont vraiment besoin. Puis une communauté qui se tient ensemble, on peut faire des miracles. Steve O'Brien a affirmé que le montant brut amassé pour cette première édition est de 75 000 $. La somme finale nette sera annoncée à une date ultérieure.